Bonjour à tous, c'est Jordan2059 et aujourd'hui je vais vous présenter deux applications qui font la même chose, mais c'est pour changer. Ici on peut voir la police qui a changé, pareil pour l'heure, c'est pas pareil, franchement ça fait beaucoup plus beau, on peut voir ça quand même, ça donne un style à l'iPod, on peut dire ça comme ça. Donc les deux applications sont Bitafont et FontSwap. Alors c'est pour iPod jailbreaké. Donc iPod à iPhone jailbreaké. Donc en premier temps, on va ouvrir Cydia. Donc après, on va aller dans recherche, marquer Bitafont. Je vais vous expliquer comment marche cette application après. Bon bah là, j'ai déjà marqué l'autre application. Donc Bitafont, B Y T A F O N T. Voilà. Donc vous prenez le premier. Donc installer, confirmer. Donc l'image, ça ressemble à ça. Enfin, ça ressemble à ça l'image. Donc une fois installé, confirmé, vous retournez en arrière et vous allez télécharger un pack qui donne tout plein de polices en fait, parce que sinon vous aurez rien. Donc ça s'appelle ici Bitafont Fond Pack 1. Donc vous cliquez dessus, installer, confirmer. Une fois que c'est fait, vous allez voir l'icône sur votre bureau. Donc ici. Donc vous allez atterrir sur la page d'accueil. Donc ça c'est tous les sites internet. Enfin, ça sert vraiment à rien. Donc le deuxième, c'est Basic. Basic, en fait, c'est pour changer tout l'écriture dans votre iPod, absolument tout. Sur Safari, dans Réglages, quand vous écrivez à gauche et tout là, et bien ça va absolument tout changer. Donc ici, on a plusieurs trucs différents. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez sur la petite flèche qui est à droite. Comme ça vous évite de cliquer dessus, faire yes, que ça charge, si ça vous plaît pas, revenir en arrière, refaire ça, et puis en plus charger ça dépend, ça peut prendre un peu longtemps. Donc là par exemple j'ai pris le premier, et l'écriture va ressembler à ça. Donc c'est pas très beau, on va dire non. Donc on va prendre celui-là par exemple. On va dire qu'on prend celui-là. On va cliquer sur les numéros qui sont en haut, par exemple le 4. Et là, ça nous donne des chiffres, ça nous donne un exemple à quoi vous ressemblez les chiffres, quoi. Donc on va dire qu'on prend celui-là. Voilà, on fait yes. Voilà, ça charge. Voilà, on peut voir que ça a changé. L'heure, pareil. Mais là, vous vous dites, moi j'aime bien l'écriture, mais l'heure, j'aime pas du tout. Alors, vous pouvez changer l'heure. C'est simple, vous retournez dans l'application. Une fois que vous êtes dans l'application, vous allez ici. Ça s'appelle Advanced. Alors ici on peut voir Calculator, Keyboard, Lock Screen Lock, Note et Système. Alors c'est l'heure qui vous plaît pas, donc Lock Screen Lock, on va dessus, et puis là on a tout plein de trucs différents. Donc en fait tout ça c'est exactement pareil que ici. À part qu'ici ça change que l'heure. Que là-bas, ici ça change absolument tout. Donc on va prendre ici, on va prendre par exemple le premier. Et là, l'heure, ça vous plaît, vous trouvez ça beau, vous vous dites allez on va l'installer. On fait ça, donc on peut voir que c'est marqué en bleu là, en dessous, du Lock Screen Lock. Et ici on appuie sur Apply on Red Screen. Yes. D'accord, en fait c'est en train de charger. Et voilà, l'heure a changé. Et vous pouvez faire ça pour tout.
Donc par exemple pour ici, pour la calculatrice, pour l'heure, pour tout en fait. Et la deuxième application que je vais déjà vous montrer, c'est celui-là, Font Swap. Alors on va aller dans Cydia. Qu'on attend qu'il s'ouvre. Hein. Comme qu'il est un petit peu long là. Un petit peu beaucoup. Donc on peut voir que l'écriture a totalement changé, même dans Cydia, tout partout. Donc voilà, ça charge. Et là, on va marquer Font Swap. Font Swap. Voilà, donc on clique dessus. On fait installer, confirmer. Une fois qu'installer, confirmer, c'est fait. Et ben on va devoir télécharger encore un deuxième truc. C'est Font Swap Starter qui est ici. Donc là on fait installer, confirmer. Mais moi j'utilise pas ce site là parce que vous allez voir ce que ça me fait. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Parce que moi il y a 2-3 jours, donc on peut voir qu'ici c'est en rouge, donc la barre va pas jusqu'au bout. Il y a 2-3 jours j'ai eu un problème avec Instalous. C'est quand j'installais les jeux ça voulait pas. Et je crois que Cydia était un petit peu infecté. Donc bon bah voilà, là quelques trucs qui marchent pas. Mais de toute façon moi personnellement je préfère l'autre site. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez dessus. Et là on n'a pas plusieurs trucs en bas, tout est direct ici. Donc par exemple pour les notes. Mais vous pouvez voir que moi, vu que j'ai pas installé le deuxième truc, il y a des petits points d'exclamation là. Et quand je clique dessus, ça me demande pas yes ou no. Ça me dit alerte, tout un truc en anglais là, qui dit que je dois télécharger l'autre truc, notre application, pour que ça marche. Donc voilà pour les deux applications. Donc ça donne ça fait vraiment plus beau pour l'iPhone. Moi, je vais mettre mon thème préféré pour vous montrer. Ça se peut que vous aimez aussi. Moi ici c'est celui-ci. Je le trouve très beau. Avec pas cette heure-ci, mais l'autre heure que je vous avais montré tout à l'heure. Là, là, la première. Voilà. Voilà moi mon thème préféré pour la police quoi. C'est l'heure comme ça et ça comme ça. Donc la calculette aussi est comme ça je pense. Ah bah non, la calculette est comme ça. Ah bah oui, j'ai pas changé la calculette, je suis bête. Mais c'est vrai, c'est quand même mieux que la calculette est comme ça que en transparent comme ça. Donc voilà, c'était Jordan 2059. Donc abonnez-vous à mon canal qui est juste là. Je sortirai bientôt de nouvelles vidéos et à bientôt.